Alain Chabat est le GOAT. Ils seront à ma botte. J'adore. Oh là 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 là. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle critique d'une mini-série Netflix, la mini-série Astérix et Obélix, le combat des chefs, par le GOAT, le King Alain Chabat, qui en fait encore des prouesses, c'est vraiment génial, je vous le dis tout de suite. Alors moi au départ je pensais que c'était un long métrage, et finalement je trouve que c'est une super idée, finalement, de partir sur une mini-série plutôt qu'un long métrage, parce que je trouve que les épisodes sont bien rythmés, c'est bien découpé, chaque épisode a son petit arc narratif, et finalement ça garde l'attention en fait du spectateur du début à la fin. Dans cette série, il n'y a pas de ventre mou, il n'y a pas de remplissage. On sent finalement que tout est calibré au millimètre, comme c'est le faire Alain Chabat de toute façon, et on enchaîne en fait les situations marrantes, les bastons de Gaulois, et les dialogues complètement absurdes au final sans jamais s'ennuyer. C'est du Chabat pur jus, ici il montre tout son talent dans cette série, ça se ressent comme dans le film Astérix Obélix Mission Cléopâtre, c'est un petit bijou en fait. Et en plus, la série elle est ultra accessible, les enfants vont adorer parce que c'est drôle, c'est coloré, c'est dynamique, ça fonctionne bien. Et les adultes, ils vont se marrer encore plus grâce en fait à toutes les vannes et les références qui sont planquées un peu partout. Si vous êtes comme moi, que vous avez la quarantaine, vous allez les voir, c'est distillé, c'est vraiment bien foutu, ça marche à tous les coups. Chabat, il avait déjà mis la barre finalement très haut avec Mission Cléopâtre, film culte, on est tous d'accord là-dessus. Je pense que voilà, le film a été encensé pour ce qu'a amené Chabat et son humour. Et là, il revient manette en main avec cette série animée et il fait mouche, en fait, à chaque scène. Il y a chaque scène qui fonctionne, c'est ultra bien fait. Il y a son humour, il y a son ton décalé, il y a ces jeux de mots complètement débiles, mais qui sont géniaux, des noms complètement improbables, des situations complètement absurdes, mais qui font mouche, en fait, à tous les coups. Moi, à chaque fois, j'ai eu la banane, j'ai pouffé de rire systématiquement devant les petites vannes, les noms des personnages, c'est super bien fait. Et surtout, il respecte à fond la BD. Il modernise en fait le truc sans le trahir. Il se permet des ajouts, mais toujours bien pensés. Voilà. Il a compris finalement qu'Astérix, c'est pas juste des baffes aux Romains, mais c'est aussi un univers riche de la BD, avec un vrai second degré qu'on retrouve systématiquement dans la bande dessinée. Il a vraiment capté l'essence même de la bande dessinée. Visuellement, c'est super propre aussi. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. L'animation, elle est fluide. Les couleurs, elles pètent bien. Les décors, ils sont quand même assez fidèles à la BD, tout en étant modernisés. Il ajoute quelques petites touches comme ça qui modernisent l'ensemble. Donc ça marche bien. Alors, on n'est pas devant un Pixar, ça c'est sûr. On va pas se mentir, mais franchement, on s'en rapproche pour une production française. On s'en rapproche quand même pas mal. Surtout pour une prod, comme je dis, qui est française. C'est plutôt soigné. Ça a de la gueule. Et surtout, ça sert l'histoire et l'humour. Voilà, tout ce qu'on voit à l'écran, ça amène quelque chose. Les expressions des personnages, les petits détails planqués dans les décors, les effets de mise en scène. On sent que Chabat, en fait, il a bossé ça avec amour. Et ça se sent dans les 2h30 qu'on passe devant cette mini-série. Bon, là, on arrive au cœur de ce qui rend cette série géniale, c'est l'humour. Voilà, il y en a partout, il y en a dans les dialogues, il y en a dans les noms, il y a vraiment un nom qui m'a fait marrer à chaque fois, il y en a dans les situations, il y en a dans les arrière-plans. En fait, c'est bourré de références un petit peu partout. Et si vous avez grandi en fait avec Les Nuls sur Canal+ à l'époque, ou que vous êtes un petit peu cinéphile, en fait, vous allez vous marrer toutes les 2 minutes et vous allez essayer de chercher un petit peu toutes les références qu'a voulu mettre Alain Chabat dans cette mini-série. Il y a une mention spéciale au dernier épisode. Voilà, il y a un petit clin d'œil à Marvel, donc ça me touche particulièrement, qui m'a fait exploser de rire. C'est assez discret, c'est très court, mais c'est hyper malin. Et finalement, c'est typiquement du Chabat. Je me suis dit, ce mec, il est génial, il a tout compris pour toucher tout le monde, en fait. Et surtout, ça parle pas aux enfants comme des débiles. Voilà, c'est plutôt intelligent. Et ça parle pas non plus aux adultes comme s'ils étaient trop vieux pour rire. Finalement, c'est assez équilibré, c'est assez fin et c'est ultra efficace. Voilà, ça fonctionne à chaque fois. Donc, faut bien quand même que je vous amène une petite critique négative. Et pour moi, dans cette mini-série, c'est le doublage. Alors, l'idée d'avoir Gilles Lelouch en Obélix et Thierry Lhermitte, finalement en Panoramix, sur le papier, c'est plutôt cool.
mais dans les faits, ça colle pas totalement. On est plus sur du doublage de film que sur du doublage de film d'animation. Voilà, on aurait aimé une voix un peu plus dessin animé. Lelouch, sa voix, finalement, elle est un petit peu trop sérieuse. Elle n'est pas assez benée, en fait, pour Obélix. Et même parfois, j'ai eu l'impression qu'il mâchait un peu ses mots et j'ai pas pigé, en fait, toutes les répliques. C'est un peu dommage. C'est ce que m'ont dit aussi mes enfants. Ils m'ont dit, mais putain, la voix d'Obélix et de Panoramix, c'est bizarre. Même Thierry Lhermitte, sa voix, elle est un petit peu trop jeune pour Panoramix. Et finalement, on perd un peu le côté vieux sage rigolo. Donc, franchement, je trouve que les voix qu'avait choisi Alexandre Astier dans ses derniers films d'animation d'Astérix, je trouve que ça fonctionnait beaucoup mieux à mon goût. C'était plus dessin animé, ça fonctionnait mieux. Même mes enfants, je vous dis, l'ont remarqué. Ils m'ont dit, c'est bizarre, ça fonctionne pas. Donc, c'est pas catastrophique, mais ça dénote un peu avec le reste de la série qui est vraiment bonne. Donc, qui est d'un super niveau. Là, il y a un petit truc négatif, quoi. Donc, il y a seulement ce petit truc-là, parce que finalement, cette série, c'est un vrai plaisir pour toute la famille. Moi, je l'ai regardé avec mes enfants, ils ont adoré, parce que c'est fun, c'est coloré, c'est rythmé, et les adultes comme moi, vous allez kiffer, parce que c'est bourré de second degré, et que si vous avez grandi avec les BD, ou avec le film Mission Cléopâtre, vous serez en terrain conquis, vous serez pas déçus de ce que Chabat a pu mettre en œuvre. Et puis, finalement, c'est assez rare d'avoir une série française, faut défendre aussi ça, qui est aussi bien foutue, aussi drôle et aussi respectueuse du matériau d'origine de la BD. C'est pas juste une adaptation un peu fainéante pour capitaliser encore une fois sur la licence qui est Astérix, qui fonctionne dans le monde entier. C'est aussi une vraie création avec une vraie patte, une vision, un style de son artiste qui est Alain Chabat. Donc Astérix et le combat des chefs, encore une fois, c'est du grand Chabat, c'est drôle, c'est bien foutu, c'est malin, c'est bourré de références, c'est respectueux de la BD, et c'est parfaitement, en fait, dans l'air du temps. C'est c'est ancré, il a su vraiment trouver le juste milieu du truc, quoi. Et donc, à part le doublage qui aurait pu être un peu mieux casté, il n'y a franchement pas grand-chose à redire sur cette série. C'est une série qu'on peut revoir même plusieurs fois si on rate certaines choses, tout seul ou même en famille, en riant toujours autant, parce que on a certaines punchlines qu'on n'aura pas forcément entendues, vues, ou des petits trucs dans le décor, donc ça peut se revoir facilement. Donc si vous aimez Astérix, si vous kiffez l'humour de Chabat comme moi, ou si vous avez juste envie de passer un bon moment de détente devant une série française finalement de qualité, parce que c'est ça, et finalement foncez, et vous passerez un très très bon moment, et je peux vous dire, que ça fait vraiment du bien. Donc, n'hésitez pas, allez voir cette série, 5 épisodes de 30 minutes, ça dure 2h30 en tout, donc ça peut se binge-watcher très facilement. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Mes enfants ont vraiment kiffé, ils ont bien rigolé, moi aussi. Voilà, ça marche pour tout le monde. Je vous dis, à part, encore une fois, le doublage, où même mes enfants m'ont dit, ça colle pas la voix d'Obélix et ça colle pas la voix de Panoramix, c'est vraiment ces deux personnages-là. Même la voix d'Assurance Tourix, le barde là, je trouve qu'il y a un truc qui colle pas, ça fonctionne pas bien, alors que dans les anciens dessins animés, ou même ceux d'Astier, ça fonctionnait mieux. Mais c'est le seul point négatif, parce que tout le reste de la série, humour à la nulle, Chabat qui est vraiment le GOAT, masterclass, les épisodes, chaque épisode qui se suffisent à eux-mêmes, qui ont souvent un petit arc narratif pour chaque épisode. Donc ça, c'est intelligent, parce que vous pouvez ne pas binge-watcher la série, vous pouvez la regarder en coupant après le premier, le deuxième ou quoi que ce soit. Il revient même un peu sur l'enfance d'Astérix et Obélix, j'en dis pas plus. C'est vraiment mignon, c'est vraiment bien fait, c'est coloré, il y a des bonnes techniques d'animation, c'est bien foutu. J'ai vraiment passé un bon moment, et vous risquez de passer également un très bon moment devant cette série. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Si c'est le cas, si vous l'avez déjà vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous voulez me soutenir, encore une fois, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche et lâcher le gros pouce en l'air qui fait plaisir. Et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.